Bienvenue à Microfilm. Aujourd'hui, je vais vous montrer un fantasme. Film d'amour de 1998, intitulé What Dream May Come. Spoiler red. Watch out and take care. Pendant ses vacances en Suisse, le docteur Chris Nielsen rencontre l'artiste Annie Collins. Leurs bateaux se heurtent accidentellement les uns aux autres. Ils ont rapidement frappé grâce à leur similaire sens de l'humour, et plus tard ils ont un pique-nique où Annie partage ses sandwichs avec Chris. L'amour est trouvé ce jour-là et le couple se marie pas beaucoup plus tard, commençant une vie merveilleuse ensemble. Et avoir 2 enfants, Ian et Marie. Les enfants sont devenus des adolescents au moment où la tragédie frappe. La famille pour la première fois, les 2 adolescents meurent lorsque la camionnette qui les emmenait à l'école s'effondre. 4 ans plus tard, Chris travaille à l'hôpital quand il reçoit un appel d'Annie, qui a un effondrement parce que certaines des œuvres d'art qu'elle a acquises pour l'ouverture d'une galerie ne sont pas arrivées. Elle se sent vraiment mal parce qu'aujourd'hui est leur double D anniversaire et elle peut ruiner si elle doit rester au travail. Parce que pour Chris, peintures sont la chose la plus intéressante dans le monde. Il a des photos de l'art d'Annie dans ses tiroirs, alors il les sort rapidement pour lui donner des idées de comment pour les utiliser pour remplacer les manquants, promettant de laisser tomber les vrais à la galerie après le travail. Plus, dans la soirée, la pluie provoque un accident de voiture dans un tunnel. Chris arrête sa voiture juste à temps et ne se laisse pas prendre, mais être médecin pour lui est une responsabilité qu'il doit respecter. Alors il descend de son véhicule et s'approche des victimes pour aider. Malheureusement, un autre voiture n'est pas aussi chanceux et les accidents aussi bien, tuant Chris dans le processus. En seulement quelques secondes, Chris se retrouve sous une forme flottante au-dessus du monde tandis qu'une voix mystérieuse lui pose des questions. Voir s'il est au courant de ce qui se passe. Il voit son corps être emmené à l'hôpital et y mourir. Puis il se déplace à sa maison, où le chien aboie sur lui parce que les animaux le voient. La voix mystérieuse prend forme alors, mais elle est encore floue, donc Chris ne peut pas dire qui. Céleste. La voix essaie de convaincre Chris qu'il est mort, mais il continue à flotter. Regardez Annie passer par son sillage et regardez les photos de ses enfants. Cela lui fait avoir un retour sur le temps où leur vieux chien dalmatien Cathy était malade et ils ont dû la mettre à terre. Ce qui a mis Marie en colère parce qu'elle ne comprenait pas que c'était de la pitié. Il se souvient aussi de la fois où lui et Ian ont couru dans la forêt sous la pluie pour s'amuser. Et Chris en a profité pour dire à son fils qu'il serait transféré dans une autre école. Le fantôme de Chris prend forme à l'église où ils tiennent ses funérailles et il essaie de toucher Annie, qui ne peut pas le voir mais peut sentir une sensation bizarre autour de son visage. Ensuite, Chris apparaît à sa maison à nouveau à regarder la peinture Annie avait fait pour leur double D anniversary, qui représente l'endroit spécial où ils se sont rencontrés et prévoyaient prendre leur retraite. Il trouve Annie commençant un journal parce que son thérapeute lui a demandé de le faire pour qu'elle puisse faire face, mais cela ne l'aide pas du tout. Chris chance de communiquer avec elle en guidant sa main avec le stylo et lui faire écrire « Ceci est Chris. J'existe toujours », mais ça ne fait qu'une crise d'angoisse à Annie parce que ça ne peut pas être réel. Quand plus tard Annie se rend au cimetière pour visiter sa tombe, Chris essaie de toucher ses épaules pour la consoler, mais au lieu de ça elle crie parce que ça lui donne l'impression qu'elle devient folle, en sentant des choses qui ne sont pas vraiment là. Vu que sa présence est seulement causée sa femme plus douleur, Chris décide de laisser son âme aller enfin de l'avant. Il se réveille dans son ciel personnel, qui est en forme de peinture d'Annie de leur endroit spécial. Cathy est là aussi, à la recherche de jeunes, et en bonne santé, et sain. La voix mystérieuse apparaît aussi et cette fois, il a une forme appropriée. C'est Albert Lewis, le vieux mentor de Chris qui est mort à 63 ans, mais ici, il semble à nouveau jeune. Albert enseigne à Chris que ce monde est contrôlé par son esprit, afin qu'il puisse faire bouger les choses ou changer, en souhaitant simplement qu'il le fasse. Après avoir flirté avec un oiseau, Chris parvient à marcher sur l'eau, ce qui lui prend un essai raté et Albert lui rappelant que son corps n'est qu'une extension de son esprit avant qu'il ne parvienne à le retirer. Les 2 hommes traversent un lac et arrivent à la maison Annie, peint comme leur maison de rêve. Autour d'un café, Albert continue d'apprendre à Chris comment utiliser son plein esprit pour transformer cet endroit en ce qu'il veut et lui montre un petit tour soigné. Avec juste sa main, Albert fait un trou dans le mur et fait apparaître un monde qui semble réel au lieu d'être peint. Dans le monde réel, Annie fait un nouveau tableau pour la mémoire de Chris. Et l'arbre qu'elle dessine apparaît dans le ciel de Chris. Une jeune Annie apparaît aussi parmi les fleurs. Donc Chris essaie de voler vers elle, mais il tombe juste. Choisir de courir à la place, Chris se rapproche, mais Annie est partie le temps qu'il arrive à l'arbre. C'est alors qu'il réalise qu'il n'a jamais vu cet arbre avant. Pour qu'il ne comprenne pas comment il pourrait apparaître ici si Annie termine le tableau après sa mort. Et Albert réalise que Chris et Annie doivent avoir un lien très fort parce que ce sont des âmes sœurs.
Le couple essaie de se joindre même dans la mort, donc quand la dépression d'Annie la rend. Ruiner la peinture parce qu'il ne ramènera pas son mari, l'arbre dans le ciel obtient également. Ruiné. Chris continue de voir Annie autour de son ciel, mais elle disparaît toujours avant qu'il peut l'atteindre. À la rive, Chris trouve le tigre en peluche de Marie et se souvient de la fois où elle est tombée malade. Ce jour-là, Chris est resté à la maison avec elle au lieu d'aller travailler, et il lui a appris à jouer aux échecs. Chris se rend compte que s'il a trouvé Cathy, alors il devrait être capable de voir ses enfants au paradis aussi. Mais Albert dit qu'il ne les verra que quand il le pense. Après, Chris fait une sieste et se réveille pour trouver Albert est parti. Il avait du travail à faire pour guider d'autres âmes, donc il a envoyé Léona pour faire la compagnie de Chris pour l'instant. Léona emmène Chris dans une ville remplie d'âmes qui s'amusent. Pendant ce temps dans le monde réel, Annie continue à vivre avec une culpabilité écrasante parce qu'elle pense. Chris faisant la faveur de prendre les peintures à sa galerie a été ce qui l'a mis sur le site de l'accident. C'est la même culpabilité qu'elle ressentait quand ses enfants sont morts, pensant que si elle avait été. Retour à Chris, après avoir vu certaines âmes choisir de se réincarner. Lui, Léona et Cathy vont sur une promenade en bateau. Chris admet que parce que ses enfants sont morts il y a des années, il est plus inquiet pour sa femme, donc Léona lui demande de partager un souvenir de sa fille. Comme il lui raconte toutes les fois où lui et Marie ont joué aux échecs ensemble, Chris se souvient. Le diorama que sa fille avait dans sa chambre et commence à remarquer que ce monde lui ressemble. Léona peut dire que Chris est sur quelque chose, donc elle avoue que ce n'est pas ce à quoi elle ressemblait quand elle était vivant. Elle a choisi cette apparence parce que son père avait complimenté un agent de bord qui a regardé comme ceci et elle a voulu grandir pour être comme elle. Chris réalise finalement ceci est l'âme de Marie. Et les deux d'entre eux réunis avec un câlin. En attendant, Annie a du mal à déplacer. Elle pense que son thérapeute va l'envoyer à une clinique bientôt parce qu'il est inquiet qu'elle va blesser. Elle a écrit une lettre dans son journal disant au revoir à Chris. De retour au paradis, Chris est de retour dans sa maison peinte et est visité par Albert à nouveau, qui apporte de terribles nouvelles. Annie est morte. Chris pleure pour elle mais pense au moins sa souffrance est terminée et ils se réuniront bientôt. Cependant, Albert lui dit que ce n'est pas possible, parce qu'Annie a fini les choses elle-même au lieu de mourir naturellement, elle ira en enfer, ce qui rend Chris furieux, et provoque une tempête dans son ciel. Ce qui s'est passé avec l'arbre rappelle Chris de son âme sœur. Connexion à Annie et décide d'aller en enfer pour la sauver, puisque leur lien devrait lui permettre de la trouver. Après de nombreuses disputes, Albert accepte que le refus de Chris d'abandonner mérite une chance, et l'emmène voir le tracker, qui explique comment les choses vont fonctionner. Trouver Annie est possible. Mais elle ne reconnaîtra pas Chris quand elle le verra, donc il doit décider si le voyage en vaut la peine. Chris accepte d'essayer de toute façon, donc le trio monte sur un bateau pour traverser les mers de l'enfer. Il y a une tempête qui secoue le bateau et les vagues, mais le vrai danger vient de la perte. Âmes dans l'eau qui retournent le bateau et font tomber tout le monde. Tout en essayant de ne pas se noyer. Chris a un autre flashback de lui et Annie, cette fois se disputant sur Yann et son avenir. Chris n'arrêtait pas de faire pression sur le garçon pour qu'il réussisse bien à l'école et ça avait un impact sur Yann. Juste après, un autre souvenir commence de Yann dans la forêt sous la pluie se plaignant sur le transfert parce qu'il ne voulait pas perdre ses amis. Finalement, les vagues prennent le trio. À la rive de la porte de l'enfer, un immense désert rempli de naufrages. Ils commencent à marcher à travers. Ils ont du mal à sentir Annie parce que Chris pense à Yann. Le garçon avait essayé d'expliquer qu'il n'était pas comme son père, donc l'école était difficile pour lui. Et il est allé au lit effrayé. Chris lui avait dit qu'il croyait en lui et s'il devait passer par l'enfer, il ne voudrait personne d'autre que son fils à ses côtés. Pendant les funérailles des enfants, Chris a fait un discours dans lequel il a imaginé ce que Yann serait devenu s'il avait eu la chance de grandir. Courageux, respectueux, loyal. Et maintenant, en enfer, Chris voit Albert sur le point de combattre une bande d'âmes perdues. Alors il l'arrête en l'appelant Yann. Le père et le fils se réunissent correctement avec un câlin tandis que Chris aussi. Lui-même, pensant toujours que c'est la seule personne qu'il voudrait à ses côtés pendant qu'il traverse l'enfer. Le tracker interrompt leur moment pour faire remarquer que Yann est une distraction pour Chris, qui doit penser à Annie s'il veut la retrouver. Chris refuse de laisser son fils derrière lui, mais Yann admet qu'il a pris la forme d'Albert parce que c'est le seul homme que Chris a toujours écouté. Alors il veut qu'il l'écoute maintenant. Chris doit y aller seul et ne jamais cesser de penser à Annie. Il doit surtout se concentrer sur la façon dont il l'a ramenée après la mort des enfants. Le site. Tracker prend l'ascenseur vers l'enfer avec Chris, qui commence à penser à toutes les choses que Yann a mentionnées. Après la mort des enfants, Annie a essayé de se faire du mal et s'est retrouvée dans un hôpital psychiatrique. Pendant son séjour, elle a demandé le divorce à Chris,
car elle pensait qu'il était trop différent pour rester ensemble. L'ascenseur les emmène finalement sur un pont privé où le sol est rempli de visages appelant leurs proches. Chris se laisse presque distraire par un vieil homme, pensant qu'il s'agit de son père, mais il se remet sur les rails quand il trouve le visage d'Annie parmi les autres. Se souvenant d'un bel après-midi qu'ils ont passé ensemble dans le parc, il court vers elle, mais tombe à travers un trou sur le sol et dans un lac. En repensant à Annie, il parvient à nager et à trouver l'endroit où elle se trouve. Une version sombre et cauchemardesque de leur maison de rêve. Le tracker explique que c'est une illusion que sa culpabilité lui inflige et, après avoir révélé qu'il est le véritable Albert qui a aussi pris une nouvelle apparence, il rappelle à Annie qu'elle a été victime d'un accident. Qui a aussi pris une nouvelle apparence, il rappelle à Chris qu'il n'a aucune défense contre Annie et qu'il n'a que 3 minutes avec elle avant de perdre la tête. Chris entre dans la maison et comme il avait été prédit, Annie ne le reconnaît pas, alors il se fait passer pour un voisin qui admire son article. Annie est inquiète car ses tableaux ont disparu, alors Chris essaie de la distraire en lui parlant de sa femme décédée et comment ils ont inventé le double D anniversaire. Il y a des années, Chris a rendu visite à Annie, à l'hôpital psychiatrique et lui a dit qu'il partait parce que sa présence ne l'aidait pas et que la voir comme ça le tuait. Ce jour-là était un jour à double D, parce qu'il devait prendre une décision concernant le divorce. Chris avait réalisé qu'il faisait partie du problème, non pas parce qu'il lui rappelait ce qui s'était passé, mais parce qu'il ne pourrait jamais la rejoindre dans l'endroit sombre où elle se trouvait. Il trouve enfin du réconfort dans sa nouvelle attitude au lieu d'être forcé à guérir. Annie accepte de retourner à son ancienne vie, et le couple se réconcilie. L'Annie actuelle pense que c'est une histoire touchante, mais la femme est quand même morte, donc il n'y a pas d'espoir. Chris riposte en expliquant que ne pas abandonner n'était que sa propre façon de se cacher du monde et que sa femme n'a jamais été une lâche. Comme elle veut revoir sa famille, Chris oblige Annie à fermer les yeux et à se souvenir du jour de son mariage. Son mariage, pour qu'il apparaisse aussi dans le souvenir et lui dise qu'il est réel. Quand Annie ouvre ses yeux, elle voit Chris et panique, pensant que c'est une sorte de tour qui la hante. Chris n'a plus beaucoup de temps, alors il lui dit quelques derniers mots avant de partir. Il s'excuse pour toutes les choses qu'il ne lui donnera jamais et toutes les fois où il a échoué. Il la remercie également pour tout ce qu'elle a fait pour lui. Par la suite, Chris rencontre Albert pour lui dire de rentrer seul et de dire à ses enfants qu'il les aime mais qu'il ne laissera pas leur mère seule. Puis Chris rentre dans la maison et retrouve Annie pour lui dire qu'elle ne doit pas se sentir coupable car il lui pardonne et qu'il restera avec elle. Lui pardonne et qu'il restera une éternité en enfer si c'est ce qu'il faut pour qu'elle retrouve la raison. Alors qu'elle commence à avoir l'air plus saine, Annie retrouve ses souvenirs et Chris absorbe tous ses cauchemars. À la place, Annie commence à monter au ciel, mais elle ne veut pas laisser Chris derrière elle. Son nom et lui rappelle de ne pas abandonner. Après avoir traversé le lac une nouvelle fois et avoir vu sa vie devant ses yeux, Chris se réveille dans son propre paradis et retrouve Annie, Albert, Cathy et les enfants. La famille passe quelques moments heureux ensemble, mais Chris parle ensuite à Annie en privé pour lui demander si elle aimerait avoir une vie meilleure. Le couple s'embrasse juste avant qu'un événement extraordinaire ne se produise dans le monde réel. Le bateau jouet d'un petit garçon heurte accidentellement celui d'une petite fille. Et cette fille décide de partager ses sandwichs avec lui.